Bonjour, je vous invite à remonter le temps à travers des cartes postales de Vinlox-Lagrange. L'intelligence artificielle nous permet maintenant de coloriser les photos, de les animer, de les rendre plus vivantes. Alors n'hésitons pas, à travers 120 cartes postales, nous allons nous balader dans notre village et découvrir les rues animées. Nous commencerons par la place du marché autour de l'église ainsi que la place de la mairie, puis la rue de la gare, puis la rue du château en remontant jusqu'aux usines Tessier, la rue du Perret en remontant jusqu'à Dival. Nous irons voir l'ancienne gare de Vinlox, puis en remontant la rue du château, les usines Tessier et les anciens abattoirs. Nous remontons la rue du Perret en s'arrêtant à la bibliothèque, puis à l'école des garçons. Puis nous allons jusqu'à l'église de Dival. Nous revenons vers Vinlox, puis nous allons direction rue des Chenets pour terminer cette visite. Voici un exemple avec deux cartes postales qui sont colorisées et animées, assemblées et sonorisées. Sur cet exemple, il y a 7 pistes de bruitage pour rendre plus vivante l'animation. Donc on peut en ajouter autant que l'on souhaite. Ce film ne raconte pas l'histoire de Vinlox. Je fais revivre à travers des cartes postales animées le Vinlox de 1900. Pour plus d'informations sur l'historique de notre village, il y a évidemment les publications d'Archéonox, notamment celles sur les rues et celles concernant la maquette de Jean-Claude Thérillon. Donc place au film qui dure 13 minutes. Nous commençons par la place de l'église avec son marché. Alors n'oublions pas, je ne vais pas donner de détails historiques, pour cela il y a les publications d'Archéonox. Je vais simplement situer les scènes. Donc les scènes sont entre 1900 et 1930. C'est-à-dire il n'y a pas encore eu le bombardement de 1940 qui a détruit quasiment tout le centre-ville, c'est-à-dire le centre-ville qui est situé entre la place du marché, là que vous voyez, et la rue de la gare. Donc il y avait tout un îlot entre la rue de la gare et cette place du marché. Pour rendre possible l'animation, je suis obligé de prendre des cartes postales de dates différentes, mais toujours entre la période 1900 et 1940.
En face de nous, nous avons la rue qui mène au cimetière. En face de nous, la rue du Château. Nous y reviendrons tout à l'heure pour prolonger jusqu'aux abattoirs. Maintenant, nous rentrons dans la rue de la Gare. Vue de Dival sur la route dite de Montmirail. Ici, passage du train vue des Trois Goulots. Cet îlot qui est en face de nous a complètement disparu suite au bombardement du 13 juin 1940. Tout à fait à droite, dans l'angle, nous avons cette maison triangulaire. Et là, nous poursuivons dans la rue du Château. L'usine de céramique fondée en 1850 par Mauger et reprise début 1900 par la famille Tessier. Céramique de Château. Aujourd'hui à l'arrêt où tant de personnes de Vinlox ont travaillé.
Donc nous nous dirigeons vers les anciens abattoirs. Donc après avoir redescendu la rue du Château, nous nous trouvons à la maison triangulaire, qui est aussi au bout de la gare, donc pâté de maison démolie pendant le bombardement de 1940. Le retour sur la place de l'Église. Maintenant, nous allons dans la rue du Perret. Au centre de la photo, le bâtiment clair est l'actuelle bibliothèque. Elle peut nous servir donc comme point de repère, toujours au centre de la photo. Donc là, nous sommes derrière la bibliothèque, donc ancienne maison des instituteurs. Donc nous voyons que le jardin n'est plus. La Nox traversait le village et après la Seconde Guerre mondiale, les travaux de construction ont fait que cette partie du ruisseau a été rebouchée sur l'ensemble de la traversée de la ville. À droite, l'Hôtel-Dieu. Et rentrons donc dans l'Hôtel-Dieu. Sur notre droite, l'ancienne école, qui fut avant le logis des moines bénédictins venus de Nesle-la-Rocosse et qui s'installèrent en 1670. Donc un peu plus loin dans la rue du Perret, un lavoir qui a été démoli et sur la gauche maintenant il y a un square. Nous voici maintenant arrivés au moulin Cutesson, ou le Gros Moulin, et maintenant le moulin Saint-Vincent, qui date à peu près de 1400. Derrière le moulin et les maraîchers, avec le clocher de Dival. Nous repartons en direction de la rue du Perret, avec l'église de Villenos tout au fond à gauche. Pour vous repérer la bibliothèque sur notre gauche, en face le bâtiment a disparu, et là sur la droite, la place du Delta.
La rue en face à droite mène sur la place du marché. Maintenant, remontons à gauche vers la rue des Chenets et donc l'école des filles. Nous sommes toujours dans la rue des Chenets. Nous avons déjà bien marché et notre balade va donc se conclure ici. Merci de votre attention. Les spécialistes auront vu probablement quelques anachronismes entre différentes cartes postales représentant le même lieu. Veuillez effectivement pardonner ces petites imperfections. Le manque de cartes postales d'une même époque se fait sentir, et donc il y a une difficulté à avoir par exemple l'ensemble des magasins, admettons sur une période entre 1910 et 1920. C'est pour cela que sur un même espace géographique, vous pouvez voir des magasins différents sur une maison, par exemple.
Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous encourage à la partager. Merci encore pour votre attention. Faites-moi des retours et à bientôt. Au sujet de l'intelligence artificielle, évidemment, il y a des controverses. Pour ma part, je n'ai aucun souci avec ça. J'essaie de l'utiliser simplement pour rendre l'histoire plus vivante, pour l'animer et user de pédagogie. Il faut bien penser que même les tableaux représentant les moments historiques balaient aussi un peu la vérité. Je pense à Jacques-Louis David, par exemple, qui, sur ordre de Napoléon, représente Laëdisia, donc la mère de Napoléon, lors du sacre, alors qu'elle n'était pas présente. Donc il n'y a pas besoin d'avoir l'intelligence artificielle pour réécrire l'histoire ou pour inventer l'histoire. Il faut voir justement ces nouveaux moyens, comme l'IA, comme une chance, justement. Lorsque l'on voit s'animer les personnages sur les cartes postales, on peut être offusqué. Mais lorsque vous avez un film qui date des années 30, tous les personnages sont décédés, et pourtant ils les font vivre à l'écran. Donc c'est juste une approche qui est différente, une manière d'appréhender les nouvelles technologies. L'arrivée du train, faut pas oublier qu'elle a fait peur. L'arrivée du cinéma a fait peur également. L'arrivée de l'intelligence artificielle effraie également. Merci de votre attention et à bientôt.